Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, on peut dire que ça va mieux. Comme vous avez pu le voir, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. On va faire la petite skincare ensemble en attendant de parler. Et on parlera de la vidéo après. Là d'abord je vous parle un petit peu. Du coup, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de vidéo pendant un bon moment, pour la simple et bonne raison que pendant 2 semaines j'ai été malade. Il y a eu la première fois, donc le premier mercredi, comme je vous ai dit que je vous avais dit via ma chaîne, je vous avais dit que je ne pourrais pas poster parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Donc bon, je n'ai pas pu monter déjà là. Et après je suis tombée malade. C'est très sympatoche, je suis tombée malade. Bon, du coup il y aura l'aspirateur en fond. Du coup je vous disais que du coup j'ai été malade. Donc du coup il n'y a pas pu avoir de vidéo. Je suis vraiment inapte de faire une vidéo. Là ça va mieux. Mais voilà, du coup on repart de plus belle. On repart avec de nouvelles vidéos, on repart avec un bon rythme et let's go. J'ai l'impression d'être très mal cadrée. Je suis désolée pour l'aspirateur en fond, mais il n'y a pas trop le choix. Bon, du coup là pour la skincare je viens utiliser l'eau micellaire de chez Yves Rocher. C'est spécial pour peau grasse, pour peau mixte à grasse je crois. Ouais, ça pour peau mixte à grasse. C'est une eau purifiante en plus. Donc c'est trop bien. Du coup je vais utiliser ça le matin, puisque le matin je n'ai pas forcément le temps de me laver le visage. Souvent je suis dans le speed ou un truc comme ça. Du coup je viens faire comme ça. Surtout que là, cette nuit, parce que là du coup on est lundi à l'heure où je vous filme. Lundi, donc non pas lundi, dimanche, donc hier, j'ai fait mon peeling parce que du coup ma petite routine du dimanche c'est faire le masque, faire ce masque là et ensuite faire aucun soin. Donc je sais pas s'il faut vraiment faire aucun soin, mais moi je fais aucun soin et direct après je viens faire le peeling clarifiant de nuit et du coup je laisse poser, puis après le lendemain matin j'enlève comme ça. Donc je sais pas s'il faut pas faire les soins ou quoi, j'en ai aucune idée. Moi je fais comme ça en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà, une fois que j'en ai bien enlevé tout de ma peau, je vais venir passer aux petits soins. Et du coup la vidéo d'aujourd'hui, ça sera... on va tester en fait, vous savez d'habitude, une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je mets mon bronzer liquide, mon blush liquide. Ah, ou peut-être pas en fait, j'ai peut-être jamais fait en vidéo. Je sais pas, je sais plus. Ça fait trop longtemps. Si, je l'ai déjà fait. Et ensuite, je poudre tout le visage. Là, ce que je voulais faire, c'est juste poudrer le contour des yeux, la zone T et là où il n'y a pas de bronzer ou de blush. Et en fait, de poudrer le bronzer et le blush avec un bronzer ou un blush. Est-ce que vous avez compris? Je sais pas. Ça va être un crash test. J'ai plus de sérum. Faut que j'aille en racheter. Mais mon sérum, je vais vous montrer lequel c'est. C'est celui au niacinamide de Action, que j'espère va encore avoir pour que j'aille en acheter. Du coup c'est celui-ci de chez Elisa Jones. On a à Action, du coup celui-là c'est au niacinamide pour... je crois que c'est pour les poils en perfection. Et j'ai celui-ci aussi que j'ai testé une fois. C'est le éclat, je crois, celui-là. Éclaircissant. Maintenant, je vais mettre mon soin contour des yeux comme d'habitude, celui-ci. Et ensuite, je vais venir mettre mon fluide matifiant de chez Avril comme d'habitude. Bon, let's go. Je vous ai bien rapproché, mais je crois que je vais vous reculer. C'est pas mal comme ça. On voit pas, c'est nickel. Du coup, j'ai laissé mon make-up s'imprégner dans ma peau pendant 5 minutes, 15 minutes, je peux pas attendre. C'est beaucoup trop long. Du coup, je vais venir commencer par la base. Je vais venir mettre ma base marshmallow. Je sens qu'il y en a presque plus dedans, que ça va bientôt aller dans les produits terminés.
Bon sinon j'espère que vous ça va. Par contre pourquoi il donne un effet bien glowy comme ça? D'habitude j'ai peut-être mis un peu trop. Du coup j'espère que vous ça va sinon. Que vous avez passé 2 bonnes semaines. Moi j'étais malade donc c'était pas top 10 top. D'ailleurs vendredi je vais me faire un tatouage, enfin 4 tatouages. Je vais chez la tatoueuse mais je me fais 4 tatouages. Est-ce que vous vous rendez compte? 4 tatouages. C'est des petits et ils se voient pas, enfin comme ça ils se verront pas. Parce que je les fais, ah peut-être là ici et j'en fais là. Enfin bref. On verra plus quand on en parlera. Enfin si jamais vous voulez une vidéo là-dessus. Alors, déjà, je vais prendre un fond de teint que ça fait énormément de temps que je ne l'ai pas utilisé. C'est-à-dire que ça date d'avant cet été. Parce que depuis que je suis ici, je ne l'ai jamais testé. Enfin, je ne l'ai jamais réessayé. Et depuis cet été, je ne l'ai jamais remis non plus cet été. Donc là, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Donc, et même sur ma chaîne, j'en ai jamais parlé. Ouh. Donc là, je sais même plus quel rendu il a. Enfin, je crois savoir. Je me fais un pull, je crois qu'il est trop clair. Enfin bref, on va voir tout ça ensemble. Je vais utiliser ce fond de teint là. Ça fait une éternité. On voit qu'il est un peu trop clair en plus. C'est du coup le Born This Way Matte 24 heures indétectable Super Long Wear Foundation. Donc 24 heures, donc de chez Too Faced. Et je l'ai en teinte Snow. Je crois qu'il est trop clair. De mémoire. Ça fait vraiment une éternité que je l'ai pas utilisé. Ça fait... Je sais même pas combien de temps ça se garde. 24 mois. 2 ans. Ça va alors. Il n'est pas périmé. Mais ça fait vraiment super longtemps. Du coup je le secoue super bien. Parce que ça fait vraiment super longtemps. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça fait longtemps? Je sais même plus quelle dose je dois mettre. Je sais même plus s'il est fort couvrant, s'il est légèrement couvrant. Je sais plus. Ah ben en vrai, il est pas si clair que ça. Je le voyais vraiment très clair. Mais il faudrait peut-être que je me mette un petit peu plus droite. Ou alors que je baisse, mais si je baisse, on verra plus trop. Donc ça fait vraiment super longtemps que je l'ai pas utilisé ce fond de teint là. Et bah il couvre bien, franchement. Comme vous avez pu le voir, ma peau c'est un désastre. C'est un cauchemar ma peau. En ce moment c'est vraiment pas... Je pense que le fait d'être tombée malade ça n'a pas aidé la chose aussi. Parce que vraiment c'est catastrophe de catastrophe. Bon bah je sais pas pourquoi je l'utilisais plus. Surtout qu'il m'a coûté hyper cher, je sais même plus combien il coûte mais il m'a coûté super cher, ça je m'en souviens. Mais je sais pas pourquoi je l'utilisais plus. Parce que il a un beau rendu. Il est clair un peu, mais pas trop, si vachement quand même. Enfin un peu quoi. Enfin parce que moi dans mes pensées je le voyais genre vraiment beaucoup plus clair. Mais non ça va. Bah franchement ça va. Je vais juste remettre une légère pompe au niveau de là. Parce que là j'avais mis plus là que là. Du coup je vais remettre vraiment une légère pompe pour venir plus couvrir ici. Parce que là j'ai vraiment plein de cicatrices. C'est un peu une cata. Mais en tout cas, je sais pas trop pourquoi je l'utilisais plus. Parce que... Enfin on est d'accord, je sais pas, je comprends pas. Peut-être parce qu'il était un peu trop clair du coup, enfin... Je le voyais pas aussi... Je le voyais vraiment comme je vous dis beaucoup plus clair dans mes pensées. Mais en vrai là ça va. Il est pas monstre. Enfin moi ça va, j'aime bien. Maintenant je vais utiliser mon Shape Tape de chez Tarte. En teinte Light Sand. Du coup j'ai pas besoin d'en mettre sur mes... Oui. J'ai pas besoin d'en mettre sur mon visage. J'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi je l'utilisais pas là. D'ailleurs je me suis mis à TikTok. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous le mets sur l'écran. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée, du coup j'ai une crampe au bras. C'est moi hyper mal cadré. Oh là là, c'est quoi ça? Bah c'est mieux comme ça, au moins je peux mettre un peu plus confortable. Vous voyez? Oh la reprise. C'est compliqué hein. Maintenant je vais venir utiliser mon bronzer liquide de chez Shiglam en teinte Golden Sun. Je viens mettre ici. Je descends bien jusqu'aux tempes.
J'ai très peur du résultat de pas poudrer en fait. Et je viens de faire un léger. Ça fait super longtemps, je me suis pas maquillée donc ça fait 2 semaines. Voilà, maintenant je viens mettre le blush. C'est la teinte Rose Ritual. J'en mets bien. Du coup, puisque je poudre pas, faut pas que je dose comme je dose d'habitude en fait. Je viens de tilter en fait. On va se calmer, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu net là. Voilà, bon du coup on passe au petit crash test. Voir si ça va marcher ou pas. Alors du coup je viens reprendre ma poudre Huda, histoire de faire une valeur sûre. Je prends une houppette, je secoue bien. Et la teinte de ma poudre c'est Pound Cake. Obligée de poudrer mon dessous de l'œil. Bon, je voulais faire du baking, c'est un peu mission échouée. Du coup maintenant, censé faire du baking. Là, 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 là. En plus c'est une poudre de baking, donc comme ça on est tranquille. Je poudre autour de la bouche, du coup, le front. Voilà, je poudre pas là parce que du coup je vais mettre le bronzer. Tout là, il n'y a pas besoin. Là, là, peut-être un petit peu ici aussi. Peut-être un peu là aussi. Genre légèrement. Bon, voilà. Maintenant, je ne sais pas du tout. Faut que j'estompe quand en fait. On va faire du bronzer du coup. Du coup, je vais prendre ma poudre Hoola de chez Benefit. Et du coup, je vais commencer par le front. En fait, peut-être que comme ça, vous voyez, ça peut moins utiliser de poudre. Parce qu'en vrai, là, du coup, j'en ai utilisé genre beaucoup moins. Comme ça, je peux peut-être utiliser beaucoup moins de poudre. Et ce serait pas mal. Pourquoi pas une nouvelle technique? Parce que vraiment, du coup, j'utiliserais vraiment beaucoup moins de poudre en fait. Du coup, là, je vais faire le bronzer. J'ai hyper peur que ça fasse des taches. Je vais enlever le baking de là. Et après, au pire, j'en remettrai après. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une tache. Oh non, ça fait une tache. Ouh là là, je vais travailler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux pas que ça fasse de taches. En plus, il faudrait peut-être que, genre, je tapote. Non, ça va. Ouf, non, ça va. Là, ça va. Là, un peu moins. Peut-être parce que ça fait une ligne droite. Ouais, ça va bien poudrer quand même. Et puis maintenant, le blush. Je vais utiliser celui-ci de chez Adopt. Bon, après, bon, le blush, je tapote toujours, de toute façon, au début. Bon, ça va aussi en vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une nouvelle méthode? Enfin, on aurait trouvé une nouvelle méthode, pas du tout, parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que la méthode, elle existe, je pense. Genre, j'ai pas inventé ça. Highlighter maintenant. Ça, après, niveau highlighter, ça ne change rien d'habitude. Je viens prendre celui de chez Shiglam, le Vanilla Frost. Et je viens le mettre. Ça change pas d'habitude. Voilà, et là, du coup, j'ai une spray avec mon spray fixateur. Et on verra le rendu final. Bon, je fais tout le reste de mon make-up, donc sourcils, yeux, lèvres, je fais tout ça hors caméra. Et on se retrouve après pour vous dire un peu mon avis une fois que le spray fixateur aura bien séché. Bon, je viens de finir de me maquiller, je me suis lissé les cheveux et tout ça. Bon, c'est un grand mot, ils sont longs là, alors c'est pas la bonne longueur, faut que je les coupe. Ou alors je les laisse pousser et je laisse passer ce moment atroce. Enfin bref, je viens de finir mon petit make-up. Désolée, je me regarde dans le retour. Mais du coup, je viens de finir mon make-up. Voilà, toutes les petites choses. Niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Mes sourcils, j'ai utilisé le même crayon d'habitude. C'est le crayon de chez Shiglam en teinte top. Au niveau des yeux, j'ai utilisé la base de chez Beauty Bay en teinte blanc. J'ai mis un fard beige de la palette Bridge Matte de chez Beauty Bay. Niveau G, j'ai utilisé la palette Anastasia, c'est la toute rose avec des teintes rosées. Crayon beige Kiko, mascara Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Et au niveau des lèvres, j'ai utilisé mon NYX Lingerie en teinte comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais j'arrive pas à le prononcer. C'est Turn On. Enfin, c'est le même que d'habitude qu'on voit pratiquement dans toutes mes vidéos. Donc voilà, on va faire le petit check-up du coup au niveau de tout. Franchement, j'ai l'impression d'avoir poudré tout mon teint. J'ai l'impression d'avoir le teint poudré comme d'habitude. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de changements. Donc
tant mieux. Mais sinon ça m'a l'air pas mal. À voir maintenant sur la longueur, enfin sur le long terme. Si j'y pense, je vous en parlerai dans la barre d'infos. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce genre de contenu, de tester des petites étapes make-up comme ça, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire en commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait, puis à activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications tous les mercredis et les samedis à midi. Maintenant, je vais essayer de reprendre le rythme de faire 2 vidéos par semaine. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à samedi. Bye!